C'est l'hiver, il fait froid. On a de la neige en abondance cette année. Alors pourquoi ne pas célébrer la saison blanche? Rien de mieux que de sortir de chez soi et profiter des tonnes d'activités qui sont proposées à la ville de Laval. Par exemple, dehors cet hiver, c'est la programmation hivernale de la ville de Laval. Alors au programme, il y a beaucoup d'activités. Il y a le hockey, du patinage extérieur, des feux de camp ou encore du cinéma en famille. Alors vous pouvez vous rendre dans les parcs de vos quartiers où plusieurs activités vous attendent dans le cadre de cette programmation-là. Pour vous procurer la programmation complète, vous pouvez aller dans les bibliothèques de quartier, les maisons de quartier ou tous les autres centres communautaires près de chez vous, ou même encore en ligne, ça va être beaucoup plus simple. Alors, dehors cet hiver, la programmation commence, ça va se passer tout l'hiver, mais le coup d'envoi de l'événement part avec une grande fête musicale qui s'appelle Laval en blanc. Alors, cette fête-là s'étend du 26 au 28 janvier. Par contre, il y a d'autres lieux à part vos quartiers ou vos maisons de quartier près de chez vous. Pour célébrer l'hiver, vous pouvez aller lâcher votre fou au centre de la nature, par exemple, où des glissades vous attendent, du patinage sur des musiques de DJ, du ski alpin. Ils font de l'initiation au ski alpin aussi. Ou encore, vous pouvez vous rendre au Centropolis. Actuellement, il y a une patinoire. Alors, en famille, c'est des belles activités. Maintenant, toujours dans le mois de janvier, sur une note beaucoup plus grave, je vous parle de l'événement Vivre ensemble, qui aura lieu le 30 janvier à la Grande Bibliothèque de Montréal. Ça, c'est un événement qui se veut être une commémoration des 6 victimes de la tuerie qui a eu lieu le 29 janvier 2017 au Centre communautaire islamique de Québec. Alors, un an plus tard, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence propose un moment d'échange et de discussion autour de la question du vivre ensemble. Donc, le public est invité à aller participer à cette journée. Notamment, il sera question, donc, bien sûr, du vivre ensemble, mais aussi de questionner les interprétations qui concernent l'islam et les musulmans au sein de notre société, ici au Québec. Donc, au programme de cette journée, des conférenciers, tels qu'il y aura le sociologue Rachad Antonius et puis la chercheure Solange Lefebvre qui échangeront avec le public sur les enjeux qui entourent le vivre ensemble au Québec. Alors notamment, il s'agira des représentations et de l'imaginaire social sur l'islam et les musulmans. C'est donc une matinée de réflexion qui est organisée en collaboration avec d'autres organisations partenaires ainsi que le gouvernement du Canada. Donc rendez-vous le 30 janvier à la Grande Bibliothèque de Montréal pour la journée Vivre ensemble. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on sait que le mois de février est consacré au mois de l'histoire des Noirs. Se tiendra dans le cadre de ce mois-là le Gala Dynastie. Alors, le Gala Dynastie, cette année, en 2018, tiendra sa 2e édition et ça aura lieu le 3 février à la TOU à Montréal. Pour la programmation, on connaît le nom de la personne qui animera ce gala. Il s'agit de Gardy Fury, qui est un artiste aux talents multiples qui n'est plus à présenter, un artiste engagé également, qui est notamment connu pour son engagement auprès de la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants victimes d'agressions sexuelles. Alors, toujours dans la programmation culturelle, cette fois-ci, je vous parle d'un événement qui est organisé par l'Orchestre symphonique de l'Agora. Il présente un spectacle qui s'intitule « D'Aponté bien culotté » avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Cet événement est organisé au profit du Carrefour musical Laval. Alors, il aura lieu le 3 février 2018
à 19h30 au théâtre Corona. Alors de quoi s'agit-il? D'Appenté bien culotté, c'est une histoire lyrique, c'est un spectacle lyrique, un concert événement dans le fond qui est tout à fait original parce qu'il raconte la vie un peu particulière du librettiste de Mozart à travers des airs dont il a lui-même écrit les paroles. Donc pour les amoureux de la musique classique et de la musique lyrique, vous pourrez vous retrouver dans ce qui est proposé lors de ce spectacle. C'est un spectacle qui est offert, donc, comme je le disais, par l'Orchestre symphonique de l'Agora, sous la direction musicale de Nicolas Ellis. Les textes de Rebecca Deraspe et Isabeau Pro-Lemire. Alors pour la mise en scène et la narration, c'est Isabeau Pro-Lemire qui le fait, et bien sûr avec les chanteurs de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Donc voilà pour la programmation culturelle côté musique, musique classique, musique lyrique. Je rappelle que c'est au Carrefour musical, c'est au profit du Carrefour musical Laval et c'est l'Orchestre symphonique de l'Agora qui l'organise.